On va essayer comme ça. Donc au niveau des nominés, je ne sais plus quel genre de catégorie il y a, mais alors, c'est 12 décembre, hein, j'ai vu par contre, il disait. Donc dans un mois, on aura la cérémonie du coup pour savoir qui est GOTY. Je sais pas si on regardera en direct. 12 décembre, attendez, je regarde, mais 12 décembre, ça tombe quand ça? Ça tombe un jeudi. Et est-ce que j'ai déjà... Alors après, je peux déjà le noter. Comme ça, j'évite peut-être de mettre quelque chose par-dessus et on pourra se dire 12 décembre, je vais mettre GOTY. Hop là. Comme ça, 12 décembre, on pourra se dire qu'on regarde au moins en partie ou on regarde en entier. 12 décembre, c'est après le 11 décembre. Smart un peu là. Smart un peu. Mais après, en général, le problème des Game Awards, c'est que c'est en plein milieu de la nuit. Puisque du coup, c'est l'heure américaine et qu'en Europe, ils en ont rien à foutre. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Game of the Year. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, déjà, on commence. Le premier vote, c'est le GOTY, d'accord. Astrobot, Balatro, c'est une blague. Alors, je veux pas... attention à ce que je veux dire. Je vais pas vouloir dénigrer le travail des développeurs ou etc. Mais Balatro en GOTY, je suis peut-être un peu... Bon, je suis peut-être un peu sceptique quand même. Black Myth Wukong, j'ai pas joué. Elden Ring, j'ai pas encore joué. Et c'est le DLC, ça. C'est le DLC, ça. C'est le DLC. Final Fantasy Rebirth. Et Métaphore Refantasio. Alors, c'est génial parce que j'ai joué à aucun des jeux. Voilà. Je trouvais ça un peu culotté. Que Elden Ring, le DLC... soit de nouveau en GOTY, puisque du coup Elden Ring a déjà été GOTY. Je sais pas à quel point le DLC en fait de Elden Ring rajoute... Des fois les DLC rajoutent un jeu entier. Là c'est au point que je ne sais pas du tout. J'ai entendu énormément de bien de Black Myth Wukong. Astrobot, bah c'est bien gentil, mais en fait je trouve quand même que ces deux-là, c'est pas une dinguerie quand même pour Game of the Year, non? J'aurais tendance à voter plus pour Black Myth Wukong. Après, je suppose aussi que FF7 est pas mal, hein, mais... Bonjour Brunon, le contenu du DLC est énorme. Ah ouais? Donc ça rajoute vraiment des... Mais nom de Dieu, nous on n'a même pas commencé Elden Ring, on va se taper 2 jeux en un jeu. Shadow of the Erd Tree. Mais je sais pas, ça serait quand même dingue que ce soit 2 années Elden Ring. Hein. 50 heures, ah oui, c'est un jeu complet, effectivement, quand même. C'est quand même un jeu complet. Mais j'aurais tendance à plutôt voter pour Blacksmith. Il est très prometteur, même si c'est pas c'est pas la catégorie des jeux prometteurs, mais le problème c'est que j'ai joué à aucun des jeux. Mais j'aurais tendance à plutôt voter pour Blacksmith Wukong. Est-ce que les gens vont voter à fond pour Elden Ring? Ce serait marrant quand même que ce soit une 2e année Elden Ring. Et ça, si c'est Balatro, je trouve ça culotté hein, quand même. Hein. Parce que, je sais pas, ça me paraît pas être quand même Game of the Year. C'est comme tous les jeux addicts ou enfin les jeux chronophages, etc. C'est un bon petit jeu, mais jusqu'à être GOTY, je suis pas sûre. On va voter pour Blacksmith. Ok. Next catégorie. Hein. Best Game Direction. Ah, c'est pareil, ça, nom de Dieu. Award for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Alors ça, je veux bien reconnaître quand même que Elden Ring, je crois que le dernier boss du DLC de Elden Ring est quand même sacrément cool, que les gens l'ont beaucoup apprécié, mais encore une fois, j'ai beaucoup plus vu d'images de Wukong que de Shadow of the Erd Tree. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une grande diversité au niveau des jeux et ça va nous poser problème comme l'année dernière. Hein. Best narrative. Silent Hill est dedans, malgré tout ce que j'ai entendu. Alors, il faut dire que j'y ai pas joué non plus. Hein. Et moi, j'aurais tendance à voter pour Hellblade. Alors, Hellblade, on en a beaucoup parlé. Enfin, on en a beaucoup parlé, justement. Je trouve qu'on en a pas assez parlé, mais moi, j'essaye d'en parler beaucoup. Hellblade, je trouve que c'est un jeu vraiment qui est sous-coté, qui parle de sujets assez difficiles, mais c'est un jeu qui est vraiment sous-coté au niveau du gameplay et de l'histoire. Donc, j'aurais tendance à voter plutôt pour Hellblade. Mais c'est bien qu'il soit, qu'il soit nominé,
Je suis contente. For outstanding storytelling and narrative development in a game. Ouais, allez, on va voter pour Hellblade. Il y a plein de jeux que je connais pas comme ça. Best Art Direction. Creative and or technical achievement in artistic design and animation. Astrobot, Wukong, Elden Ring encore. Mais Métaphore au Fantasio. J'en ai entendu parler, je crois que c'est Zephyr qui a joué. Neva, oh oui. Oh, c'est trop bien que Neva soit aussi dedans. Attendez, on va regarder. Métaphore au Fantasio. Fantasio. On va regarder ce que c'est. Métaphore au Fantasio. Attendez, ah. Je mélange les pinceaux avec ce que je veux faire. Tac. Plutôt ça. Je vais m'en sortir. Tout va bien. Ah, on sort pas avec les onglets. Dinguerie. Non, pas ça. Ça. Voilà. Métaphore. Fantasio. En vrai, attendez, on peut faire... Ça va être plus simple pour moi. Et on fait ça. Par contre, on peut peut-être... Un truc comme ça, peut-être. Hop là. Métaphore au Fantasio. Kizaku. Test. On peut pas avoir un trailer. Trailer. Xbox. You think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Est-ce qu'on va avoir du gameplay même? Ah mais ça a la persona. Attends, je crois reconnaître un peu l'interface. We may struggle with fear and anxiety, but we shape our own destiny. Cette interface-là me dit quelque chose. Ah, vous me direz aussi avec les design characters. La musique est banger par contre. Of magic. Waken. J'aime beaucoup la musique. Oh what the fuck. Ok, bah j'en avais pas du tout entendu parler. Donc voilà. Mais ça a l'air plutôt sympa. Par contre au niveau du gameplay, je sais pas ce que ça peut donner. J'ai jamais joué à Persona, j'ai juste regardé des gens y jouer. C'est pour ça que je connais un peu le design quand même malgré tout. Mais là, du coup, Best Art Direction... Ah, ça va être difficile, hein. Mais j'ai envie de voter pour Neva. J'ai quand même un fort attrait pour Annapurna. Annapurna qui d'ailleurs va disparaître. Hein. Oui, non, on avait vu passer l'annonce sur Twitter. Allez, petit vote pour Neva. Auquel il faut qu'on joue aussi d'ailleurs. Hein. J'ai toujours pas joué à Neva non plus. Chip Ups, mais aussi les jeux sortent trop vite par rapport à... Hein? Voilà. Best Score and Music. Ah, je sais que les musiques en général de FF, hein, c'est quand même banger. Hein. Mais là, la musique me plaisait beaucoup. Stellar Blade, j'ai toujours pas joué non plus. J'aimerais bien y jouer aussi. Je crois qu'il y a une vibe... comment on appelle ça? Ah, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle ce jeu là?
Ah, des fois, elle tire des balles avec ses chaussures flingues et tout, là. Elle a des tenues de ouf. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh non, ça m'énerve. Bayonetta, merci. J-Pops. Ah, écoutez... Ah, on peut voter que pour ce qu'on connaît un peu. Hein. FF, je sais que c'est une valeur sûre au niveau des musiques. Hein. Ah, les jeux arrivent beaucoup trop vite. Enfin, les Game Awards arrivent trop vite. J'ai pas le temps de jouer à tous ces jeux, quoi. Best Audio Design. Tiens, Black Ops. Astrobot. Black Ops 6. Oh punaise, c'est vrai que c'est déjà Black Ops 6. Final Fantasy 7 Rebirth, Hellblade 2 et Silent Hill 2. Best Audio Design. Ah, j'ai envie de voter pour mon chouchou. Hein. Hellblade. Ah, je vous invite à voter d'ailleurs. Best Performance. Il y en a dans FF7, Life is Strange The Exposure, Star Wars Outlaw, Silent Hill 2. Best Performance. Ah, Best Performance. En ce moment, je joue beaucoup aussi à Baldur's Gate et c'est vrai que je comprends mieux du coup l'année dernière. Le GOTY et Best Performance et tout ça, tout ça. Best Performance, bah je sais pas moi, parce que du coup, par contre, j'ai vu zéro performance de ces actrices, donc voilà. Ça va être des votes un peu plus motivés par des chouchous. Innovation Accessibility. Organizing software and or hardware that is pushing the medium forward for adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by an even wider audience. J'en ai entendu beaucoup de bien hein, de Dragon Age. Hein. Je suis désolée, hein, au niveau des votes, c'est vraiment plus en mode les jeux que je maîtrise plus ou machin, parce que malheureusement on a joué à rien du tout cette année. Enfin, en tout cas des Game Awards qui sortent, on a du retard de fou. Je joue à Resident Evil Village qui n'est pas du tout sorti cette année. Game for Impact. For a thought-provoking game with a social meaning or message. Closer the Distance, Indica, Neva, Life is Strange Double Exposure, Hellblade 2, Tale of Kezera. Ah, mais oui, on l'avait vu passer pendant un showcase. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est pareil, j'avais voté pour Neva. Game for Impact. Je me demande pourquoi pour quel jeu vous votez en général. Best Ongoing. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Oh, quel enfer. Quel enfer. Oh, mais FF14, toujours là. Toujours là, FF14. Votons pour FF14. J'ai joué qu'une fois à FF14 de ma vie. Best Community Support. Je pense que... en vrai, là, par contre, il y a un jeu auquel j'ai joué. Je pense que ça va jouer sur FF14, mais Baldur's Gate. Hein. Baldur's Gate, ils sont bangers. Hein. Ils ont intégré les mods directement dans le launcher. Ils ont fait un patch, un énorme patch. Enfin, ils ont fait plein de choses. Franchement, voilà. Best Independent Game. Ah, Neva, hein. For outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Oh, Lorelei in the Lazarite. Ah ouais, mais deux fois c'est Annapurna. Hein. Ah, mes souhaits. Technical achievement in a game and made outside the traditional publisher system. Oh, créatif. Je trouve que Lorelei, ça changeait. Là, on connaît Gris et tout, et c'est Pipou et tout, mais c'est vrai que Lorelei, c'était quand même sacrément perché. Hein. C'était quand même sacrément perché. Et ça a fait parler. Best debut indie game for the best debut game created by the new independent studio. Je ne connais aucun des jeux. À part Balatro. Voilà. Best mobile game. AF4 Journey, Balatro, Pokémon Trading Card Game Pocket, Withering Wave, Zenless Zone 0. Bah, pour moi je joue, hein.
Je suis en train de jouer au TCG Pokémon. Ouais, j'aime beaucoup jouer au TCG Pokémon mobile. Best VR for the game, best game experience playable in virtual or augmented reality irrespective of platform. Ouais. Ouais, la VR, j'ai pas du tout joué à la VR pour l'instant. Ça y est, j'ai un casque VR, puisque du coup j'ai une pote qui n'y jouait pas, qui du coup me l'a passé. Mais il n'empêche que j'y ai toujours pas joué. Donc on est là. Arizona Sunshine Remake, Asgard Worth 2, Batman Arkham Shadow, Metal, Hellsinger VR et Metro Awakening. Bah, ça va être un peu du hasard, malheureusement. Ça, c'est trop dommage, hein, je vous jure qu'il y a une tonne de jeux qui sont dans la liste que je veux jouer, quoi. J'ai juste pas pris le temps, pas eu le temps. Best Action Game for the Game in the Action Genre. Focused primarily on combat. Bah, moi, des images que j'ai vues sur Wukong, ça envoie au niveau des combats. Best Action Adventure. Combining combat with traversal and puzzle solving. Alors, ce que j'ai vu quand même, Astrobot était quand même pas mal. Hein. Puzzle, je suis pas sûre par rapport à Echo of Wisdom. Je suis pas sûre. J'ai vu des gens dire quand même qu'il était bien. Enfin, des gens. J'ai vu Ponce dire qu'il était quand même bien le jeu. En fait, Astrobot. Best RPG. With rich player character customization and progression, including massively multiplayer experience. Ah, c'est multiplayer, possiblement, métaphore Refantasio, eh ben. Dogma, Elden Ring. Hein? Ah, mais oui, c'est vrai que tu peux... RPG... RPG, quoi. RPG... Voilà. FF. C'est rude, hein, de voter aussitôt. C'est pas comme si je pouvais vous dire en un mois on va essayer de finir un jeu. Très souvent ça me prend un peu plus. Best Fighting Game Around Head to Head. Dragon Ball, Grand Blue Fantasy versus Marvel vs Capcom Fighting Collection, Multiversus, Tekken. Oh, J-Pups. J-Pups, ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux de combat et moi les jeux de combat auxquels je jouais c'était Naruto. Best Family. Princess Peach Showtime. Bah, tu m'étonnes qu'il y ait que des trucs quasiment de Nintendo. Super Mario Party Jamboree. Bah en vrai les Mario Party je trouve que c'est quand même... J'aime beaucoup. Surtout celui-là est vraiment pas mal. D'ailleurs avec Brie on avait dit qu'on... Ce serait bien qu'on fasse une partie pour tester les maps. Best Sim et Strategy. Age of Mythology. Frostpunk. Tiens, Frostpunk, j'ai une amie qui y joue beaucoup en ce moment. Kunitsugami, Manor Lord, Unicorn Overlord. Ah, je connais que Frostpunk du coup. Tiens. Best Sport Racing. Je déteste les jeux de foot. Je suis pas du tout jeu de foot. FIFA et PES ou je sais pas quoi là, à chaque fois, c'est pas ma cam. Hein. Bonjour Voltar. Je suis en pleine insomnie. Non, Voltar, l'insomnie. J'avoue, il est quelle heure chez toi là? Et je crois qu'il y a 12 heures de plus, non? Oh, damn. Best Multiplayer for Outstanding Online Multiplayer Gameplay and Design, including co-op and massive leap multiplayer experience, irrespective of game, genre or platform. Black Ops, Cell Driver, Super Mario Jamboree, Tekken 8, Warhammer. Et 4 heures du mat. Oh ah oui, d'accord. Dame, en effet. J'espère que Zelda t'aidera un petit peu à t'apaiser et à te faire dodo, puisque du coup, après avoir voté pour les nominés des Game Awards, on ira sur Zelda tranquillement. Best Adaptation, recognizing outstanding creative work that faithfully and authentically adapts a video game to another entertainment medium. C'est dur hein, de choisir un.
Franchement, je... Non, mais difficile de choisir pour moi, vraiment. Difficile de choisir Arcane. Allez. Most anticipated game. Organizing an announced game that has demonstrably illustrated potential to push the gaming medium forward. À tout moment, vous m'aidez à dormir. Bah, t'inquiète avec Zelda. Parce que Zelda, c'est tout pépouse, c'est tout pipou. C'est tout calme, donc ça aide en général à dodo. Ghost of Yotei. Ah ouais, on va voter pour autre chose que Rockstar, mais Rockstar fait quand même des super jeux. Content Creator of the Year for a streamer or content creator who has made an important and positive impact on the community in 24, pardon. Eh bien, c'est bien, je ne connais personne. Voilà. C'est super. Bizarre, j'y suis pas, quoi. Bizarre. Best eSport Game. En plus, j'ai regardé les Worlds cette année, donc je peux vous dire que League of Legends, voilà. Best eSport Athlete. Oh, Faker. Faker, très très bien, mais genre, il y a d'autres personnes que j'aurais aimé voir. J'ai voté Chovy. J'ai regardé les e-sports, j'ai regardé les Worlds cette année, donc du coup, je vois un peu plus qui est qui. Oh, Bilibili Gaming, Best eSport Team, Genji, Navy, T1 et Team Liquid. Bah... Ah, je sais pas. Ah, c'est vrai que T1 c'était émouvant. En fait, T1, j'aime beaucoup T1 pour Keria, qui est un joueur trop pipou, très très jeune. Oh, mais j'ai un peu de mal à voter pour T1 à cause du fait que vis-à-vis de Faker, vu que tout le monde l'encense, j'ai un petit peu de mal. Round 1, 2 décembre. Round 2, le 5 et le 3, le 9 décembre. Et le 12 décembre, de ce qu'on a vu, ce sera le Game Awards View All Category. Bon, voilà, on aura fait ce petit vote tranquillement des Game Awards. Donc il y a beaucoup de votes que j'ai fait en mode j'ai pas joué au jeu, mais en fonction de l'affiliation, de mon ressenti, de ce que j'ai pu voir comme image. C'est pas une dinguerie de faire ça, mais malheureusement il y a beaucoup trop de jeux auxquels j'ai pas joué. Je suis un peu plus au fait au niveau de l'e-sport, puisque du coup maintenant je regarde les Worlds. Mais voilà. Best Multiplayer, Best Adaptation, je regarde Arcane aussi. Et j'ai très envie de jouer à Wukong, hein. Ça c'est un jeu... je peux vous montrer la bande-annonce. Wukong, le gameplay avait l'air fou. Hein. Et puis après on partira sur Zelda, tranquillement. Hop là, Wukong, Blasphemous. Ah vraiment ça avait l'air incroyable. Hop. Vraiment incroyable. Je sais pas s'ils vont montrer du gameplay par contre. Les combats ont l'air tellement dynamiques, tellement incroyables. Normalement, c'est PlayStation. Je vais vérifier, mais... Je vais regarder. Apparemment, c'est PlayStation, Xbox et PC. Tout confondu.
Voilà. Et sur Steam, il est déjà en... Il est déjà là. Il coûte 60 balles sur Steam. J'adore, j'adore. Ça a l'air incroyable. Et dites-vous, j'ai vu des images du gameplay. Les combats ressemblent vraiment à ce qu'on vient de voir. Mais on jouera à Elden Ring d'abord. Mais j'adore, j'adore. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un parti pris dans l'étrange, vu que ça parle aussi beaucoup des légendes, des mythes chinois. Je me souviens bien. Ce qui donne un côté très étrange qui est très intéressant. Et qui peut être dérangeant. Hein. Je comprends que ça puisse être dérangeant. J'adore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les combats. Les combats ont l'air fous. Hein. Et là, je sais même pas si je suis en 1080. Il y a tellement de jeux comme ça que j'ai hâte de jouer. Hein. Ah, la musique. Trop de jeux, si peu de temps, on est bien d'accord. Vu la liste de jeux que j'ai à faire. Oh my god, ça c'est sûr. Attendez, il y a une petite scène post-générique. Dark-furred, devious-natured, hunting that Gwai is no simple task. You do have some skills, but this land bites. PlayStation. PlayStation. Let's go. Ah oui, ça aussi. Hein. Ça aussi, j'ai hâte. Il y a trop de jeux, trop de jeux, trop de jeux. Mix of gameplay et in-game cinematics. Trop de jeux. Trop de jeux. We are beyond the edge of Japan. People come north to disappear. But you are hunting. And now, every Ronin here is after you. Toi, c'est Metroid 4 que t'attends avec impatience. Putain, j'ai jamais joué à Metroid de ma vie. Coucou Lily. Bon matin. Ça va et toi, comment vas-tu? J'avais un peu la tête dans le cul ce matin, mais là ça va mieux, on se réveille petit à petit. J'espère que toi ça va. Ou... On a fait les votes des Game Awards et donc du coup on regarde quelques trailers. Et d'ailleurs j'ai marqué qu'on va aller sur Zelda.
suis en galère de transport, mais ça va en vrai. Ah, petite grève RATP ou SNCF là? Oh, ça va être trop bien, ça c'est magnifique. Hein. Ça aussi, ça va être tellement cool. J'ai trop hâte. Je l'ai pas noté d'ailleurs dans ma liste de jeux. Jeux à faire. Ghost of Yotei, je regarde, j'ai... Non. Putain, une liste de jeux à faire, je vais le noter. Ah, j'ai trop hâte. Yes, 2025. Putain, toujours pas fini les jeux de 2024. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à jouer. On a voté pour plein de jeux qu'on connaissait pas. Ah, on a trop de jeux qui ont l'air super cool. J'ai même pas fait Elden Ring. S'il vous plaît. Oh là là. En vrai, un jour, ça serait bien qu'on se regarde ça, peut-être. Genre, ça fait un petit récap des jeux pour 2025. Je garde cette vidéo sous le coude. Je vais la mettre dans mon historique. Hop là. 2025. Comme ça, on... Mais oh. Death Stranding, non. Par exemple, c'est pas un jeu qui m'intéresse, mais Wukong, etc. Bref. Bon, allez, on va aller sur Zelda.